Alors, deuxième idée, bon, il vous faut un cadre de référence. Si vous travaillez avec un manager, à essayer d'élaborer une action avec lui, à co-construire, comme on dit maintenant, une action avec lui, il faut que vous puissiez quand même être un petit peu armé. Hein. On ne peut pas faire ça comme on ferait de la choucroute. Hein. On n'est pas là pour bavasser, on n'est pas là pour parler dans le vide de et si tu faisais ci, et si tu faisais ça. Donc il vous faut quand même un peu de méthodo. Donc ça c'est aussi l'objectif de cette formation, c'est de vous donner quelques points de repère sur les grandes familles d'expression de l'autorité. Hein, il faut savoir choisir dans un panel de modes de management quel est le mode qui est le plus indiqué que d'autres. Hein. Vous avez certainement lu des ouvrages là-dessus, que ce soit les modèles du type échelle 4 niveaux ou Krotamer, ou que ce soit RC et Blanchard, les modes de management, enfin bref, peu importe, les déclinaisons du management selon différents principes, ça vous aide. Alors nous, on utilise en l'occurrence nos propres codes dans cette formation, mais peu importe, vous devez armer votre discours. Voilà, c'est ça qu'on veut dire, c'est-à-dire que vous devez avoir en toile de fond de l'échange que vous avez avec le manager, quand même les grandes catégories de ce que vous êtes en train de lister avec lui comme action possible, pour qu'au bout d'un moment, il se reconnaisse dedans. Et qu'au bout d'un moment, ils disent bah, « ça, j'ai envie de le faire, je me sens bien, ça atteint l'objectif que je veux atteindre, et en même temps, c'est pas contraire à mes valeurs, etc. etc. » Là, vous allez faire le boulot jusqu'au bout. Et puis, ça permet de rappeler quelques règles comportementales qu'on donne aux managers à longueur d'année dans les formations de management, mais dont les RH ne doivent pas s'exenter. Parce que, un peu à l'instar des managers de managers, vous êtes des sources d'inspiration et vous êtes quand même des modèles de référence pour la communauté des managers au sens large du terme. Donc, l'intérêt du cadre de référence, c'est d'avoir des méthodes, mais c'est aussi de se dire, oui, non, mais nous, en tant qu'RH, si on n'est pas que des experts, mais on est aussi des business partners, il faut peut-être aussi qu'on aille sur des sujets un peu soft skills. Et c'est l'idée hein, d'une formation comme celle-ci. D'accord ? Le cadre de référence, vous pouvez aussi le structurer à partir de 4 questions. 4 questions qui ne sont pas des questions à poser dans un ordre précis, hein, qui sont 4 questions à avoir en tête en permanence dans vos échanges avec les managers. C'est des questions qui vont vous paraître parfois simples, mais vous allez peut-être faire le constat, comme nous l'avons fait, qu'elles sont tellement simples que parfois on omet de les poser, ou alors on les pose pour des questions de convenance, plus que dans un but de circonstance. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première de ces questions, c'est comment ça s'est passé. Alors, il n'y a pas d'ordre chronologique, mais peu importe, on les donne dans cet ordre-là. Alors, comment ça s'est passé? Raconte-moi, c'est la même chose. Et puis, vous pouvez décliner. Hein. Est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez obtenir? J'aimerais te voir pour faire un point. Tout ça, c'est la même question. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais attendez, mais parti pris, vous êtes complètement à la masse ou quoi? Vous croyez que quand on voit un manager, on ne lui dit pas comment ça s'est passé? Alors non, on ne croit pas que vous ne le disiez pas. Par contre, on constate que parfois, cette étape est escamotée au profit d'une information qu'on a à donner et qui est souvent un peu plus descendante, un peu plus unilatérale, ou du coup d'après, et du sujet sur lequel vous vouliez aller véritablement. Alors dans les faits, ça donne un truc qui ressemble à ça. Comment ça s'est passé? Bien? D'accord. Bon, eh ben c'est bien. Alors, moi je voulais te voir aujourd'hui. Et là, je peux vous dire tout de suite, on a tout fou. On n'est plus dans le job. On est repassé dans les RH de gestion. Comment ça s'est passé? Bien. Ah ben voilà, on dira un peu plus. Non, non, mais je te dis bien, effectivement, c'était bien qu'on parle ensemble, parce que, du coup, j'ai trouvé les mots. Non, non, mais raconte. Ça m'intéresse! Vous lui dites pas, mais vous allez lui faire comprendre. Il est quand même venu lundi dernier, hein, à 11h30, il y avait le feu dans la baraque, vous lui avez dit, reviens à midi et quart parce que je termine un truc. À midi et quart, non seulement vous l'avez vu jusqu'à 13h, mais après vous avez déjeuné avec lui au machin, et là il vous voit jeudi, et comment ça s'est passé? Bien! Et oh, raconte.
Raconte ce qui était facile, raconte ce qui était difficile, raconte ce que tu feras différemment la prochaine fois, raconte ce que tu en retires, raconte ce qu'il t'a dit. Ah bon? Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, dis donc, c'est bien, parce que du coup, j'ai l'impression que vous avez retrouvé un lien de confiance. Voilà! Et puis, il faut 20 minutes, hein. Comment ça s'est passé? Attention, hein, c'est une question, vous mettez le doigt dans le truc, hein. Faut y aller après. Par contre, si vous acceptez qu'on vous dise bien et que vous passez au sujet d'après, c'est vous qui sortez du rôle.